Donc, ce webinaire, donc, il vous est offert grâce à nos partenaires, donc le programme Cap Numérique, Dedicated BFC, la région Bourgogne-Franche-Comté, France Service. Et donc, ce Café du Commerce, c'est notre rendez-vous mensuel qui, comme à son habitude, s'inscrit dans le cadre du dossier du mois à la boutique, chaque premier lundi du mois, et aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle et la protection des données. Donc, vous retrouverez également, donc c'est sur la slide suivante, il me semble, Alexandre, la liste de vos contacts locaux si vous souhaitez avoir un accompagnement numérique, donc au niveau de la Côte d'Or, du Sundou. Là, vous retrouverez tous les contacts des conseillers numériques qui sont à votre disposition, tout ce qui relève de la stratégie numérique. Donc, vous pouvez prendre le temps de noter ces coordonnées au besoin. Et donc, on a désactivé, donc je le rappelle, les micros et les caméras puisqu'on enregistre ce webinaire et on vous offrira donc un replay par la suite avec une fiche pratique qui est un condensé donc de toutes les informations qu'on va évoquer aujourd'hui et que vous pourrez réutiliser, retourner en arrière si vous avez et vous pourrez surtout suivre donc ce webinaire en sachant que vous pouvez récupérer un PDF par la suite sans prendre forcément des notes. On vous met à disposition ensuite une fiche pratique sur le thème du jour justement. Et donc je vais laisser la parole donc à notre expert cybersécurité Alexandre Tamé, donc qui est à la CCI du territoire de Belfort, qui va vous expliquer comment utiliser l'IA sans mettre vos données personnelles en danger. Et un atelier pratique donc est prévu lundi prochain aussi en physique à Belfort pour ceux qui sont sur le territoire de Belfort. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, il est encore temps. Voilà. Donc, je vous mettrai dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier pour les participants du territoire de Belfort. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Alexandre. Eh ben, merci beaucoup, Soraya. Alors, 2 mots déjà pour me présenter. Donc, moi, je suis Alex, je suis conseiller numérique France Service depuis le mois de septembre 2023 et je suis notamment chargé de la cybersécurité auprès des entreprises d'organisation du territoire de Belfort. Je propose des audits, de l'accompagnement et de la sensibilisation auprès des entreprises, des collectivités, des associations. Dans la continuité du webinaire concernant l'intelligence artificielle générative animée le mois dernier par Soraya, je vous propose aujourd'hui une thématique qui est complémentaire et qui va être axée sur la maîtrise du risque lié à l'intelligence artificielle, notamment en termes de protection des données et de la réputation de vos entreprises. C'est un point qui semble important aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est l'intelligence artificielle ou la manière de l'utiliser. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le replay du webinaire du mois dernier qui est disponible sur le site internet laboutique.fr. Alors, pour commencer, une petite question. C'est qui utilise l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on sait que 35% des entreprises d'au moins 10 salariés utilisent l'intelligence artificielle. C'est une enquête qui date de juin 2023. Je pense que ce chiffre, il a encore évolué. Au niveau des experts, on pense qu'on est plus autour de 40% aujourd'hui. Et ça a tendance à grossir de plus en plus. 2 commerces sur 5, aujourd'hui, ont recours à l'intelligence artificielle dans le cadre de leur activité. Donc ça, c'est pour introduire un petit peu le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, on va parler des risques liés à l'intelligence artificielle. On va parler des problématiques liées au droit, notamment tout ce qui est droit d'auteur lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle et la responsabilité de l'utilisation. Et comment protéger mon entreprise lorsque j'utilise l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. Et enfin, on aura un temps pour répondre à toutes vos questions. Pour commencer, je vous propose un petit sondage. Une petite question à vous poser. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle de façon régulière dans votre activité professionnelle?
Donc, vous avez ce petit sondage qui va apparaître dans le volet conversation de Teams. N'hésitez pas à y répondre, ça va nous permettre simplement de voir un petit peu quel est votre niveau au niveau des participants du jour, quelles sont vos habitudes et quel est votre niveau de connaissance sur le sujet. Alexandre, donc là, j'ai les réponses encore. Je ne sais pas si elles s'affichent pour toi, tu ne les vois pas. Donc là, on a pour l'instant 14% de je l'utilise au quotidien, contre 75% je l'utilise de temps en temps, c'est la majorité, et je ne l'utilise jamais, 13%. Donc j'ai 8 réponses. Est-ce que Oui, donc la majorité l'utilise de temps en temps. Voilà, c'est ça. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. On a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle plus ou moins régulièrement avec des niveaux qui sont plus ou moins avancés. On voit quand même qu'on en a quelques-uns qui l'utilisent au quotidien. Donc on voit que ça commence à rentrer dans les mœurs, y compris dans la sphère professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors tout d'abord, quels vont être les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, elle va introduire ce qu'on appelle des biais, et ils sont de plusieurs sortes. Tout d'abord, on a les biais liés aux données, les biais de données qui existent parce que parfois l'intelligence artificielle va s'entraîner avec des données qui ne sont pas forcément représentatives de la réalité. Donc le biais de données, c'est le premier biais qui peut apporter des réponses qui vont être faussées. Le biais algorithmique. En fait, il faut savoir que le fonctionnement de l'intelligence artificielle se repose tout simplement sur des algorithmes qui vont générer la meilleure réponse possible. Et lorsque vous demandez un texte, en fait, l'IA, c'est pas une véritable intelligence comme peut l'être l'intelligence humaine. C'est simplement qu'elle va estimer quel est le meilleur mot à mettre à côté d'un autre par rapport à son algorithme. Et selon des décisions de l'algorithme, eh ben, on va en favoriser certaines plutôt que d'autres. Donc parfois, on peut avoir un biais à ce niveau-là. Le biais d'interaction, on a quelques exemples que je vais vous présenter juste après. En fait, l'idée, c'est que lorsque vous échangez avec l'IA, vous allez avoir tendance à l'influencer par rapport à vos premières questions, vos premières réponses. Et donc, ça va introduire, pourquoi pas, un biais, ce biais d'interaction qui va fausser certaines réponses ou amener des réponses qui vont dans votre sens sans qu'elles correspondent forcément à la réalité. Le biais de confirmation, il est un petit peu lié à la précédente. En fait, le biais de confirmation, c'est un biais qui va renforcer une croyance, c'est-à-dire que l'IA va vous répondre à côté de la plaque et par rapport à une croyance populaire. Par exemple, une IA qui serait entraînée de façon incorrecte pourrait affirmer que, par exemple, la Terre est plate. Et au niveau d'un platiste, eh ben, ça va venir renforcer sa conviction, puisque l'IA l'a dit, bah, c'est forcément vrai, elle s'appuie sur des choses, et donc c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de sélection. L'idée du biais de sélection, c'est que l'IA va utiliser des informations non pertinentes dans le cadre de la réponse que vous attendez. Et donc, forcément, la réponse ne sera pas adaptée. Le biais de modèle, là, on va simplifier de façon excessive ou alors utiliser un modèle inadapté. Et enfin, le biais socio-culturel. En fait, on a des normes culturelles qui sont profondément ancrées au niveau des normes sociales, sociétales, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc ça peut nous créer un certain nombre de biais. Là, c'est pareil, on a des exemples qui sont très récents et qui sont très parlants. Je suis désolé, j'ai une diapo qui s'est rajoutée en double. Voilà, un premier biais. Je vous parlais du biais socio-culturel. En voici un. C'est très récent, ça date du mois dernier. On a Google qui a lancé la nouvelle version de son intelligence artificielle, qui est passée de Bard à Gemini. Et on a des personnes qui ont demandé à Gemini, de générer des images. Donc, sur la partie de gauche, on a demandé à Gemini de générer des images représentant les sénateurs nord-américains
des années 1800. Et donc là, vous voyez que on a des personnes qui sont d'origine ethnique très différente de la réalité historique. Et pareil, on a ce même biais lorsqu'on lui demande de générer un empereur romain. En fait, la problématique, c'est que Google a voulu plaire à tout le monde et a voulu entraîner son IA pour qu'elle soit extrêmement inclusive. Et cette inclusivité qui a été poussée à son extrême, bah, elle ressort dans ce genre de résultats en donnant des résultats qui sont totalement faussés par rapport à l'attente de base de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été extrêmement problématique et qui a amené Google à la décision de retirer temporairement la possibilité de générer des images à partir de son intelligence artificielle, justement le temps de résoudre cette problématique-là. Un deuxième biais, là c'est un biais d'interaction qui est relativement connu. On en était au tout début de ChatGPT, on était sur les premières versions, en version 2 notamment. Et on a des utilisateurs qui ont demandé tout simplement à l'IA comment différencier les œufs de vache des œufs de poule. Donc ça peut paraître une question ridicule, et pour autant, on vient utiliser le biais d'interaction, c'est-à-dire qu'on est, en posant cette question, on a laissé sous-entendre auprès de l'intelligence artificielle que les œufs de vache existaient, tout simplement. Et donc, c'est bien l'utilisateur qui a amené ce biais. Alors, je vous rassure, sur les dernières versions de ChatGPT, on n'a plus ces biais qui existent parce qu'ils ont tenté de les restreindre au maximum. Alors, c'est des choses qui peuvent encore apparaître dans certains cas très particuliers, mais en tout cas, si aujourd'hui vous demandez un œuf de vache auprès de ChatGPT, fort heureusement, c'est quelque chose qui a été corrigé et il va vous répondre correctement. Donc ça, c'est un des exemples les plus connus au niveau du lancement, lorsque l'IA a commencé à être mise sur le devant du marché. Un autre point qui est très actuel, je me suis amusé à demander à ChatGPT, dans sa dernière version, donc le moteur en version 4, de me générer des posts pour Facebook. Le premier autour d'un atelier pour le site laboutique.fr et le deuxième par rapport à CapCyber, qui est un congrès de cybersécurité que la CCI organise à la fin du mois de mars. Ce dont on peut s'apercevoir, c'est que la formulation et la présentation sont très similaires. Donc ça, c'est un risque aujourd'hui. Si vous utilisez l'intelligence artificielle générative, notamment pour vous donner des idées de posts pour les réseaux sociaux, faites attention à bien les personnaliser parce qu'ils vont avoir tendance à se ressembler tous de plus en plus. Et je parle des posts Facebook, c'est aussi le cas aujourd'hui dans la presse. On s'aperçoit très vite désormais lorsque un journaliste essaye de gagner du temps et génère ses articles avec de l'intelligence artificielle générative, parce qu'on va retrouver très souvent les mêmes tournures de phrases, les mêmes exagérations sur certains points. Donc ça, c'est un point auquel il va falloir être particulièrement attentif dans vos commerces. Lorsque vous essayez de créer rapidement des posts pour les réseaux sociaux dans le cadre de votre communication, pensez à bien les personnaliser, à les modifier, à avoir une demande qui est claire, nette, précise au niveau de l'intelligence artificielle, de façon à ce que vous n'ayez pas tout le temps un contenu qui soit similaire. Autre problématique, ce sont les hallucinations. Les hallucinations, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'intelligence artificielle invente des faits, purement et simplement. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'algorithme d'une intelligence artificielle va se baser sur des statistiques. Quel est le mot qui a le plus de chances d'être à côté d'un autre? Et là, en l'occurrence, on a un exemple. C'est un livre qui a été commercialisé, qui a été réalisé entièrement avec de l'IA. Et on retrouve une citation qui a été attribuée à Marc Aurèle, un empereur romain qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Et on lui attribue cette citation: il faut cultiver une relation saine avec les écrans. Donc vous comprenez bien qu'un empereur romain a peu de chance d'être contemporain des écrans. Et là, on est sur une hallucination de l'intelligence artificielle qui va amener en fait des réponses qui sont totalement faussées, totalement erronées et qui peuvent nuire à votre réputation. Tout ça pour vous dire qu'au final, tous ces biais qui peuvent exister et les hallucinations
de l'intelligence artificielle générative, elles peuvent avoir une répercussion qui est directe sur votre e-réputation. On va le voir juste après. On va aborder les problématiques de droit. En fait, on a tout d'abord cette problématique d'hallucination qui peut arriver sur un site web. On a un exemple qui est très récent, qui date de fin février. Donc, vous voyez, hein, c'est dans les 2 dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on a une décision de justice qui a été prise en Amérique du Nord, au niveau du Canada. En fait, la compagnie Air Canada avait décidé de mettre en place un chatbot sur son site Internet. Un chatbot, en fait, c'est tout simplement un petit module avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de répondre aux questions courantes qui sont posées par les utilisateurs d'un site Internet. La problématique, c'est que là, vous avez une personne, alors pour la faire simple, c'est une personne qui avait décidé de voyager pour aller à l'enterrement de sa grand-mère, et elle a demandé au chatbot de la compagnie aérienne s'il existait des remises dans le cadre des personnes qui seraient en deuil. Et là, pour le coup, l'IA, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'avait pas de réponse à cette question. Et plutôt que de répondre clairement à l'utilisateur, je ne sais pas répondre à cette question ou je n'ai pas d'informations pertinentes à vous apporter, l'IA a inventé une réponse en disant oui, on a une remise, alors je ne sais plus, ça correspond à 60% du prix du billet, peu importe. Mais l'IA a répondu oui, j'ai bien une remise qui existe, il suffit d'appeler notre service et d'utiliser tel code promo. Pourquoi c'est important cette décision? Alors certes, on n'est pas en Europe, mais vous le savez certainement en tant que responsable d'entreprise, quand vous avez un site Internet, il y a des mentions légales sur un site Internet. Et dans ces mentions légales, vous avez notamment le nom du directeur de la publication. Le directeur de la publication, ça va souvent être le chef d'entreprise, ça peut être l'entreprise en nom propre, mais en tout cas, il y a bien un responsable de tout ce qui apparaît sur le site Internet. Et si vous mettez un chatbot sur votre site Internet, c'est un service en plus que vous apportez dont vous êtes responsable. Les chatbots. Donc, du coup, votre responsabilité peut être engagée. Tu ne m'entends plus. Si, c'est bon, ok. Désolé, on a eu un petit souci de saute de réseau. Donc attention, lorsque vous publiez des informations sur un site Internet, vous avez de plus en plus d'outils liés à l'intelligence artificielle qui vous permettent de gagner du temps. Alors notamment, vous voyez beaucoup de la pub en ce moment à la télé, où on vous explique que l'intelligence artificielle va vous aider à créer votre site Internet beaucoup plus rapidement. C'est bien, ça vous permet de gagner du temps, mais vérifiez le contenu des informations qui sont en ligne. Et lorsque vous utilisez des outils comme les chatbots, vérifiez bien, faites des tests, soyez sûr avant de le mettre en ligne que le chatbot ne va pas répondre à côté de la plaque sur des choses pour lesquelles il n'a pas été entraîné ou pour lesquelles vous n'avez pas apporté de réponse. Parce que c'est votre responsabilité qui est engagée. Deuxième problématique liée à l'intelligence artificielle, c'est la question de la propriété intellectuelle qui revient de plus en plus au devant de la scène. Donc cette question de la propriété intellectuelle, en France, il faut savoir que la propriété intellectuelle, elle est liée à une personne physique. Donc, a priori, une machine ou un logiciel ne peut pas, en l'état actuel de la réglementation, être reconnu comme étant l'auteur d'un texte, d'une image ou autre. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel de la réglementation, l'intelligence artificielle va être considérée comme un outil et donc la paternité, elle va vous être attribuée dès lors que vous utilisez cet outil. Attention par contre, la paternité, elle peut être remise en question en cas de recopie d'une œuvre ou de contenu protégé. Donc ça, c'est un point. Là encore, il y a eu des décisions qui ont été prises, des choses assez récentes. On a notamment des médias, des grands médias américains
qui se sont plaints que l'intelligence artificielle avait recopié leur contenu pour le retransmettre de façon quasi similaire à leur forme de départ. Pourquoi? Parce que statistiquement, quand on a demandé une publication à l'intelligence artificielle sur un sujet donné, statistiquement, ce qui était ressorti, c'était quasiment tout l'article de journal qui correspondait, parce qu'il semblait pertinent en termes de stats. Donc ça peut être un problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de travailler sur le sujet. On a notamment l'IA Act qui est en cours de discussion au niveau européen. Et donc, c'est tout un ensemble de règles qui vont venir normaliser l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va interdire certains usages, notamment des usages subliminaux qui pourraient influencer de façon directe la pensée des personnes. Ça, c'est des choses qui vont être prohibées en Europe. Mais on s'intéresse également à toutes ces questions de propriété intellectuelle et notamment la grosse tendance qui en ressort aujourd'hui, c'est qu'il y aura une demande forte et ferme d'indiquer dès lors qu'on utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que demain, vous utilisez l'intelligence artificielle dans le cadre de vos publications sur votre site Internet ou dans le cadre de vos activités de vente, vous aurez certainement l'obligation d'indiquer que vous avez été assisté par de l'intelligence artificielle. Donc, il y aura deux tendances. Tout ce qui est créé directement par l'intelligence artificielle, sur lesquelles il y a encore des questions qui sont débattues en termes de droit, de paternité, de propriété intellectuelle, et l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil. Et là, dans ce cadre-là, la grande tendance en ce moment, c'est plutôt de considérer que si vous l'utilisez simplement comme un outil et qu'on ne peut pas relier directement la réponse de l'IA à une œuvre déjà existante, en fait, c'est un outil comme un autre et donc la paternité vous est attribuée. Voilà les deux courants actuels et ce qui se dégage un petit peu de cette IA Act, sans rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est très complexe, qui est très vaste. Et là, je m'intéresse uniquement sur ce webinaire à la partie IA générative. On en arrive donc à la question que l'on se pose tous, c'est comment protéger mon entreprise? Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de définir quelles sont vos données confidentielles. Par exemple, pour un commerce, il y a des choses que je vais pouvoir partager. Je vais notamment pouvoir partager les informations sur mes produits et services. Mes produits, mes services, c'est des choses sur lesquelles je communique, que ce soit dans les médias, que ce soit sur mon site Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des informations qui ne posent pas de problème en termes de partage auprès d'une IA, puisque de toute façon, vos concurrents y auront accès, quoi qu'il arrive, sur Internet sans trop de problème. Je vais pouvoir également partager, pourquoi pas, les commentaires et les évaluations de mes clients. Pourquoi? Parce que les évaluations de mes clients, de plus en plus, elles se font en ligne. On a eu d'ailleurs un webinaire en 2023 sur le sujet, sur les avis. Si vous demandez à l'IA de vous aider à analyser un avis pour améliorer un service, c'est pas une donnée qui est confidentielle, on la trouve sur Internet. Donc, aucun souci, pour le coup, vous pouvez utiliser ce genre d'informations. De même que toutes les informations qui sont publiques autour de votre entreprise, aucun souci pour les utiliser, dire voilà, je m'appelle monsieur Untel, je suis le gérant de la société. Ce sont des informations que l'on retrouve de façon gratuite en ligne, donc tout ça, ça ne pose pas de problème. En revanche, il y a des informations qu'il ne faut surtout pas partager avec l'intelligence artificielle. Je ne vais pas partager notamment les informations sur mes fournisseurs. Et quand je parle d'informations sur les fournisseurs, je parle notamment des contrats, des conditions de négociation, des contacts clés et des données sur mes prix d'achat. Pourquoi? Je vous ai dit, en fait, l'IA est générative, elle va se baser sur des statistiques. À chaque fois que vous l'utilisez, elle va apprendre. Et potentiellement, selon l'IA que vous allez utiliser, vous n'avez peut-être pas regardé les conditions d'utilisation de chacune des IA que vous pouvez utiliser au quotidien, mais toutes ne vous garantissent pas de ne pas réutiliser les données que vous leur envoyez. Et donc, si vous commencez à dire, voilà,
j'ai tel produit, je le trouve plus intéressant chez tel fournisseur, je le trouve à tel prix, donne-moi un exemple de prix du marché pour avoir la meilleure marge possible. Bah, peut-être que le suivant, il va demander, ah bah tiens, tel objet, j'aimerais bien savoir où le trouver de façon pas trop chère. Et vous aurez entraîné l'IA en donnant vos informations confidentielles. De la même façon, vous n'allez pas transmettre votre stratégie commerciale, que ce soit vos plans d'affaires, vos stratégies de marketing qui ne sont pas publiées, les procédures internes à votre entreprise, les secrets de fabrication, et ça, j'insiste, si vous commencez à partager vos secrets de fabrication, mais ils sont plus secrets, puisque vous avez entraîné l'IA et elle va pouvoir réutiliser vos secrets de fabrication comme étant un simple conseil auprès d'une autre entreprise qui, elle, va trouver un super procédé révolutionnaire grâce à l'IA et ça sera le vôtre. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne va pas communiquer. De même que les nouvelles initiatives de produits qui ne sont pas encore publiées de façon à, encore une fois, ne pas donner de super idées à vos concurrents qui pourraient utiliser eux également la même IA que vous. Et enfin, tout ce qui est données financières, les revenus, les coûts, les marges bénéficiaires, les données comptables internes, les investissements de l'entreprise, tout ça, ce sont des informations qui sont sensibles pour vous et qui doivent être confidentielles. Ce qui va être important pour mieux protéger votre entreprise, ça va être tout d'abord de sensibiliser vos salariés à l'utilisation de l'IA et aux risques liés. Vous avez peut-être décidé de déléguer à vos salariés la visibilité en ligne. Peut-être que votre salarié va utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des idées de poste, pour gagner du temps, pour plein de raisons. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vos salariés, il faut les sensibiliser à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça sert à rien de leur dire bah, l'intelligence artificielle, c'est dangereux, faut pas y aller. Parce que il y a toutes les chances qu'ils aient déjà essayé d'utiliser l'IA. Par contre, ce qui est important, c'est de leur expliquer vraiment tous les risques qui sont liés et bah, ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va échanger avec cette intelligence artificielle, on va l'entraîner et le fait de l'entraîner, ça va lui donner des billes sur ce que je fais dans ma société. Ce qui est important aussi, c'est d'indiquer clairement les données qui peuvent être communiquées dans le cadre professionnel. Typiquement, vous avez un community manager, lui expliquer, bah voilà, tous les produits qui sont sur notre site internet, tu peux communiquer sur toutes les infos du site internet, il n'y a aucun souci, ce sont des données qui sont publiques, qui sont déjà visibles, sur lesquelles l'IA est peut-être déjà passée dans le cadre de son apprentissage. Ça, c'est quelque chose à faire. Voilà, dire vraiment, ces données-là, vous pouvez communiquer. Ça permettra de limiter les données qui sont utilisées lors des échanges. Autre point, on ne communique jamais de données confidentielles. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi sensibiliser vos salariés. Se dire, je vais utiliser l'IA pour gagner du temps, pour améliorer un process, c'est bien. Mais à ce moment-là, il faut utiliser des IA qui sont prévues pour ça, qui garantissent la sécurité de vos données. Et encore, attention, lorsqu'on utilise une IA, même avec de la sécurisation des données, si on n'a pas la certitude qu'elles sont cryptées, on n'est jamais à l'abri d'une fuite. Donc attention, jamais de données confidentielles. Je vous le disais tout à l'heure, typiquement, vous avez une idée révolutionnaire, vous cherchez à la mettre, à la coucher sur papier pour l'expliquer au plus grand nombre, c'est bien, ne le faites pas avec de l'IA. Parce que du coup, votre idée révolutionnaire, vous la donnez à vos concurrents potentiellement. Autre conseil important, ne misez pas tout sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ça reste un outil informatique qui peut connaître des bugs. Alors là, je vous ai mis un extrait d'article de journal. C'est quelque chose qui est très récent, ça date d'il y a 10 jours. En fait, il faut garder à l'esprit que l'intelligence artificielle générative n'en est qu'à ses débuts et c'est pas toujours forcément stable. Il y a une dizaine de jours, ce qui s'est passé, ça date du 20 février, c'est vraiment tout frais. C'est tout simplement ChatGPT et tous les sites qui utilisent ChatGPT
qui se sont mis à utiliser des mots qui n'avaient aucune suite logique, donc des phrases qui ne voulaient rien dire, voire même parfois des mots qui étaient inventés. Donc on a eu vraiment cette pratique-là où à chaque fois qu'on rentrait un prompt pour avoir une réponse de la part de l'intelligence artificielle, on avait des données qui étaient totalement inexploitables parce que ça ne voulait absolument rien dire. Donc ça, c'est un des premiers risques de l'intelligence artificielle, au-delà des biais dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui, à un moment donné, a un problème d'indisponibilité. De même, lorsque vous utilisez de l'IA, il y a peu de chances que les serveurs de l'intelligence artificielle soient physiquement dans vos locaux. C'est statistiquement impossible pour les entreprises du territoire de Belfort, hein, soyons très clairs, voire même pour beaucoup d'entreprises françaises. On a quelques entreprises hein, qui sont spécialisées dans le domaine, mais il faut des data centers qui sont déjà importants. Donc, une autre problématique que vous pouvez avoir, si vous basez tout sur l'intelligence artificielle, bah, du jour au lendemain, vous perdez votre connexion Internet ou la liaison est rompue entre le data center de l'IA que vous utilisez et votre site de production, et ben, le risque, c'est d'avoir une indisponibilité pendant quelques heures, voire quelques jours de votre outil. Et si vous en avez fait votre outil de production principal, et ben, ce qui va être important, c'est de prévoir un plan de continuité d'activité pour pouvoir pallier aux problématiques liées à l'IA. Autre point important, c'est de toujours vérifier les données qui vous sont transmises par l'IA. Alors, pour l'illustrer, j'ai pris des images hein, qui sont générées par l'intelligence artificielle. Ça me semblait plus parlant que de vous mettre des exemples textuels, même si on a parlé tout à l'heure de l'empereur romain. Là, vous voyez que l'intelligence artificielle, encore une fois, a cherché à avoir le résultat le plus pertinent par rapport à ce qui est juste à côté. Donc, en fait, une image, elle va être construite pixel par pixel, point par point, pour avoir quelque chose qui lui semble cohérent. Et on en est encore une fois qu'au tout début, selon le niveau d'intelligence artificielle, vous voyez que là, bah, on a un burger qui n'est pas mangé correctement, on a une personne avec 4 jambes. Donc ça, c'est typiquement le genre de risque que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est lié au fonctionnement de l'algorithme. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine. C'est basé sur des algorithmes informatiques, sur des séries de 0 et de 1. Et c'est la seule chose que comprend l'intelligence artificielle. Elle n'est pas capable d'interpréter des émotions. Elle n'est pas capable non plus d'interpréter certains types de langage. Si vous utilisez des sarcasmes, elle va avoir du mal à l'identifier. De même que si vous utilisez des termes très techniques ou de l'argot, l'intelligence artificielle va être limitée dans ses capacités de compréhension. Si elle est limitée dans ses capacités de compréhension, elle va être limitée également dans l'autre sens, dans ses capacités de génération pour avoir toujours un résultat optimum. Donc, vérifiez toujours les données et à plus forte raison si vous les utilisez dans votre activité professionnelle. Encore une fois, c'est votre e-réputation qui est en jeu. Si vous publiez des informations qui sont totalement faussées, ça peut avoir des répercussions sur votre entreprise, aussi bien d'un point de vue pénal. Je vous rappelle que vous êtes responsable des publications de votre site Internet, mais aussi en termes de réputation. Et là, ça peut faire encore plus de dommages parfois, une fois que vous avez perdu la face par rapport aux internautes. En résumé, moi, ce que je voulais quand même rappeler, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une formidable source de créativité. C'est également un moteur d'accélération pour une entreprise, mais tout ça à condition de conserver le recul nécessaire et de sélectionner les données qu'on lui transmet. Pour vous l'illustrer, je vous ai mis une simple pièce mécanique. En fait, tout à gauche, vous avez une pièce telle qu'elle a été imaginée par un ingénieur. Et en utilisant l'intelligence artificielle, on lui a demandé de réduire en fait l'utilisation de matière pour conserver la même solidité mécanique de cette pièce, tout en économisant de la matière. Et donc là, vous voyez que sur cette pièce, bah, finalement, l'entreprise va pouvoir économiser beaucoup d'argent parce que beaucoup de matière sur une pièce très répétitive. Donc c'est en ça que l'intelligence artificielle peut vraiment être un outil. Ça peut vous permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent.
et de gagner, pourquoi pas, en visibilité si vous utilisez l'IA pour améliorer votre visibilité en ligne. Mais attention aux données que vous lui transmettez et attention à l'utilisation que vous allez en faire.